Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo récap news du 25/09. Donc à date, depuis la dernière vidéo, toutes les nouveautés ou toutes les infos que j'ai pu regrouper dans cette vidéo, vous l'avez devant vous. Les gars, en introduction comme d'habitude, le visuel de la display PRB01 est enfin révélé. Après, ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur le Jap, mais voilà. Le Premium Card Collection One Piece Day 24, on en parle juste après. Double pack 705, on a enfin le visuel des deux cartes Dawn. Des nouvelles flagships, des nouvelles promos, des nouveaux tournois pré-release pour les decks les starter decks, des nouvelles sleeves. Le Premium Best Collection Volume 3 déjà, et une Gold Manga est tombée en France. C'est parti, hop. On y va du coup avec le visuel de la display PRB01. On n'est pas choqué, c'est à peu près ce qu'on avait du coup sur le Jap, juste le format qui change. Et voilà, vous l'avez devant vous, ce qu'on aura du coup le mois prochain, je crois. Ou le mois d'après, je sais plus. Au niveau de la date, mais voilà à quoi ça va ressembler au niveau de la display. Comme dit, c'est exactement la même chose qu'on a sur la version Jap. C'est écrit en anglais. Et le format n'est pas le même. Donc voilà, et je rappelle qu'il me semble que dans cette édition, voilà, il y a 20 boosters au lieu de 24, comme on avait pu avoir par avant, désolé. On continue avec du coup le Premium Card Collection One Piece Day 24. Du coup, ça, c'est un produit qui est réservé du coup au marché japonais. Un produit qui était réservé que aux personnes qui étaient présentes au One Piece Day du coup 24. Et qui est arrivé, du coup, qui a eu lieu pardon, en août, pardon. Et du coup, ils ont décidé de le mettre sur le site japonais et de le mettre en vente. Et franchement, le produit est plutôt sympa. Là, vous avez que 2 cartes. Par un Premium Card Collection, on a beaucoup plus de cartes, comme on verra tout à l'heure. Mais la carte de Luffy alternative d'OP7, franchement, les gars, avec le stamp One Piece Day, moi j'adore. Je valide. En plus, le packaging aussi est joli. Là, le petit livret, en plus ces livrets là, moi je les adore, franchement ils sont trop bien faits. Donc voilà ce qu'on a, et en plus de ça vous avez une carte du coup One Piece Day 24 avec les dates en carte Dawn, donc tout simplement. Donc, voilà. On continue avec le DP05 qui devrait sortir. Pour ma part du coup, pour tout ce qui est OP8 les gars, on a du retard au niveau du distributeur. Donc je sais pas quand est-ce que je l'aurai, je pense la semaine prochaine, j'espère vous faire la vidéo dessus. En plus j'avais pris 2 displays, mais je crois que j'en aurai qu'une seule. Donc voilà, j'ai pas réussi à choper du DP05, mais j'arriverai à en trouver quelque part, c'est sûr. Donc voilà, et les 2 cartes du coup Dawn qui sont à l'intérieur, vous les voyez. On avait déjà vu celle de Rayleigh, et du coup on a celle de Barbe Blanche juste à côté. Donc voilà, celle de Barbe Blanche que je préfère, bien évidemment. Sinon, au niveau du contenu, c'est toujours pareil, hein, 2 boosters OP8 avec une des 2 Dawn. On continue avec une des infos les plus importantes de cette vidéo, les nouvelles flagships. Vous savez que j'adore ces cartes-là, des cartes que j'aurais jamais, et voilà, que j'admire quand même parce qu'en termes de design, etc., elles sont sublimes. Et on a nos très chers, nos 3 chers waifus préférés, donc Rebecca, Vivi et Shirahoshi pour les prochains régionales qui auront lieu d'octobre à décembre, si je dis pas de bêtises. Donc le top 64, la princesse Shirahoshi, le top 16, Vivi, et le top 8, on aura Rebecca. Et ma préférée, ouais, c'est Rebecca, hein. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis top 8. Franchement, c'est dans l'ordre que j'aurais mis, exactement pareil. Et sinon, les cartes, franchement, magnifiques, hein. Rien à dire. Et GG déjà à ceux qui ont réussi à en avoir. Bravo. On va continuer du coup avec des nouvelles cartes promo qui devraient arriver sur le Weekly Shonen Jump 45 et 46. Donc on a une Shanks magnifique et une Baggy un peu style comics. Je suis pas trop fan, mais voilà, elle est sympa quand même la carte. Je vous ai mis en dessous aussi du coup... moi je joue pas au jeu, vous savez, je comprends pas, hein. Faut que j'essaye d'apprendre comme je vous le dis à chaque fois. Et je vous ai mis en bas pour ceux qui jouent, si jamais la carte est jouable, je sais pas. Parce que moi, au niveau de la méta, etc., je n'y connais rien. On continue du coup avec un tournoi pré-release ST15 à ST20. Il devra arriver du coup avec la sortie des decks le mois prochain. Donc en participation, vous avez du coup un tapis qui est offert. Simplement, vous avez également un participant pack avec 6 cartes à l'intérieur.
La Zoro est plutôt sympa. Et le Winner Pack, c'est exactement la même chose. Et vous avez, il me semble, le stamp pré-release qui est dessus, tout simplement. Et en bas à gauche, la petite boîte, c'est seulement pour le gagnant. Voilà, simplement. Et voilà, simplement. Et en plus, du coup, à droite, ce que vous voyez, c'est réservé au marché Jap, comme d'habitude. Nous, on n'a jamais rien. Ils ont sorti un book, tout simplement, avec du coup un récap des nouveaux decks, donc les 6. Un peu ce qu'on avait avec le truc Second Anniversary, là où vous voyez, on a toutes les cartes, mais ça doit être le même délire, je pense, avec quelques astuces et aides pour pouvoir les jouer. Et comme dit, il faudra se le procurer très rapidement. Quand il sortira, je n'ai pas d'infos sur ça, mais je suppose qu'il sortira en même temps que les decks, tout simplement. Quand ils sortiront, vous aurez accès à ce joli book. Si vous êtes japonais, vous arrivez à lire, tant mieux pour vous. Mais nous, voilà, c'est un objet de collection. On gardera bien nos shows. On continue avec des nouvelles sleeves. Celles en haut, du coup, elles sortent ce mois-ci. Elles existaient déjà au Japon, mais elles arrivent que maintenant sur le marché européen ou américain. Et en bas, c'est des sleeves qui devraient arriver prochainement, je pense en même temps que tout ce qui est championnats régionaux. Et franchement, celle du bas, j'aime bien, parce qu'en plus, c'est avec leur logo pirate, quoi. Celle de Zoro, j'aime beaucoup. Celle de Sanji, j'aime bien. En fait, j'aime les 4, hein, je vais pas vous le cacher. Hein. Après, ça se joue plus à la préférence du personnage. Pour celle d'en haut, franchement, il y a peut-être celle de Luffy qui me plaît. Les autres, ça va, mais c'est pas... Encore celle à gauche, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout avec Ulti. Mais sinon, voilà, celle de Luffy. À droite, on voit en plus Dadan derrière. Qui est plutôt cool. Ah, j'avais pas vu, il y a même Sabo et, et Ace en bas. Franchement, elle est sympa. Et on continue avec le Premium Best Collection volume 3, les amis. J'ai même pas réussi à choper le 1 ni le 2. Je peux les choper, mais je les ai pas achetés tout simplement. Qu'on parle déjà du numéro 3. Et le line-up est plutôt sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Les cartes sont vraiment sympas. Après, il y a un perso là-bas que je connais pas du tout. Il Neo. Ça me dit rien du tout. Sinon, voilà, en Baby 5. Ace, j'aime bien les couleurs, ça change. Dr. Hawkback, j'aime beaucoup. Sabo, j'aime bien. La Luffy, franchement, elle est sympa aussi. La Luffy, j'aime beaucoup. La Luffy, j'aime beaucoup. Donc voilà. Globalement, je sais pas ce que vous en pensez. Les cartes sont belles, il n'y a rien à dire. Et je me dis, le packaging, moi j'aime trop ce produit. Hein. C'est vraiment quelque chose. Je les ai pas, mais j'aime trop le produit. Je me dis, il faudrait que je le chope quand il y a une promo. Parce que quand ils sortent, quand même 40 balles, c'est quand même un prix. Hein. Pas se le cacher. Mais voilà, après, quand il y a certaines boutiques qui en ont trop en stock, ils cassent le prix. Et c'est comme ça qu'on arrive à les choper à des prix intéressants. Donc voilà. Et on continue avec la dernière info. Une Gold Manga est tombée en France sur le live du frérot Dr Chopper sur Vogt, les gars. Allez le suivre sur Instagram. Il approche des 300 abonnés. Si on arrive à lui faire passer les 300, c'est vraiment cool pour lui. Mais sinon, vous pouvez le retrouver généralement en live sur Vogt. Où franchement, il arrange bien. C'est un gars, il est carré. Il n'y a jamais de problème avec lui. Moi, généralement, mes cartes en loose, elles viennent de là-bas. C'est majoritairement du Jap, mais de temps en temps, je l'ai tellement saoulé. Il a de l'US, ça arrive. Mais voilà. Si vous voulez aller donner de la force, aller acheter des cartes, faire des ouvertures. Il a des putains d'idées, des projets, enfin, des battles, etc. Il y en a un qui a gagné ça, du coup. L'autre, c'était quand il y a 2 jours. Je suis arrivé sur le live, je vois qu'il a la carte dans la main. Je dis, ah, ok, il m'a dit ouais, on vient de la sortir. Ok, voilà. Et après, il passe beaucoup de commandes chez PSA, chez Beckett, c'est des cartes gradées qui revendent du coup à des prix généralement parfois même qui sont en dessous du prix du marché. Et franchement, n'hésitez pas les gars, c'est vraiment un bon. Il a des figurines aussi. Parce que généralement, je passe par lui pour mes figurines. Comme ça, je suis pas déçu. Et voilà, globalement, il continue frérot, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais merci en tout cas. Et du coup, n'hésitez pas, franchement c'est quelqu'un de très sérieux. Et voilà, donnez de la force, tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle sera courte, une dizaine de minutes, mais ça suffit. On fait le résumé de toutes les infos qu'on a eues depuis le mois dernier.
Si vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai pu trouver moi personnellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Un commentaire, ce que vous pensez des dernières news. Restez connectés et je vous dis ciao tout le monde.